Et bonjour à tous. Allez, aujourd'hui, nouveau petit tuto pour démonter cette console centrale. Vous allez voir, c'est pas très compliqué. Allez, on se retrouve juste après le jingle. Donc on se retrouve encore avec mes petits outils focales, bien pratiques pour pas abîmer les plastiques. J'essaierai de vous mettre le lien en description. Alors moi, comme j'avais déjà dit dans une précédente vidéo, on les a gagnés, je les ai pas payés, mais j'ai trouvé l'équivalence sur Amazon. Je vous le mettrai en description. Alors bon, là il est pas fixé, mais je vais pas le refixer pour redémonter de suite pour vous expliquer. Parce que j'ai quand même cherché à savoir comment il se démontait. C'est vraiment assez facile. Vous passez dessous, faites un petit peu levier, il va sauter d'un côté, de l'autre. Vous déclipez doucement. Un petit coup ici, un petit coup là, et il saute. Regardez, les petits clips qui tiennent, ils sont là. 1, 2, il y en a ici. Et en bas, pareil de l'autre côté. Alors derrière, qu'est-ce que nous trouvons? Les deux commandes pour les vitres. Vide conducteur, vide passager. Je sais qu'il existe, j'ai vu des vidéos là-dessus. Je ne sais pas encore trop si je vais les commander, si je vais le faire, parce que 55 € la paire. Pour vous démonter ça, il y a un boîtier qui se met au milieu, et en fait vos vitres deviennent automatiques. Je ne sais pas si je vais le faire, on verra. De toute façon, si je le fais, promis, je vous fais une vidéo. Et ici, nous avons donc les petites commandes, les trois petites commandes qui sont au milieu, la fermeture centralisée, les warnings et le mode éco. Voilà. Voilà pour ça, bon, des deux grilles pour la ventilation. Et derrière, on se retrouve avec le poste. Le poste, 4 vis Torx de 20 C20. La même qu'on avait utilisée pour les enceintes. On les dévisse les 4 et le poste, il sort tout seul. Alors derrière, qu'est-ce que nous avons comme information? Beaucoup de câbles. Alors, le marron, le blanc et le bleu, je pense qu'il y en a un pour la caméra de recul, un ça doit être pour l'antenne pour la radio, et l'autre sans doute pour le GPS. Je pense. Après, il n'y a pas de grande certitude. Alors, pour ceux qui se posaient la question, ici nous avons les connectiques pour le poste. Hop, il fait la netteté, voilà, pour le poste. Les deux fils, le rouge et le noir, c'est pour l'alimentation. Et il reste du coup 4 fils pour les deux enceintes avant. Il n'y a absolument pas de branchement pour les fils arrière, pour les enceintes à l'arrière. Donc si vous voulez mettre des enceintes à l'arrière, eh ben, il faudra le faire vous-même. Les installer ou trouver cette broche d'une Sandero ou autre qui ont les mêmes postes. De toute façon, vous voyez que le poste, c'est standardisé. C'est un LG, comme dans pratiquement toutes les Dacia. Et alors, d'après moi, tout là, donc il y a, bon, déjà le jaune, ça doit être la commande après contact qui permet d'allumer et d'éteindre le coffre. Et il doit y avoir toutes les petites commandes externes du poste. Alors, ces petits fils, je pense qu'il y aura, ils sont tirés. Mais bon, j'essaie de regarder. Mais bon, on voit pas où ils vont, hein, forcément. Je sais pas exactement ce qu'ils commandent. Si vous le savez, si vous avez un lien ou autre, moi j'ai téléchargé la notice de ce poste. Il n'y a absolument rien sur le branchement. C'est juste une notice d'utilisation, donc ça nous dit juste comment s'en servir. Donc voilà. N'hésitez pas à le mettre en commentaire. Et ici, nous avons une petite broche. Et ben pareil. Je sais pas du tout ce que c'est. Pareil, si vous savez. Ou autre, alors faudrait peut-être que... Vous savez, ma belle-mère a une Dacia Sandero, peut-être que je m'amuse à démonter son poste pour voir si elle a tout ça, parce qu'elle a les commandes au volant, je crois. Non, je crois qu'elle les a pas. Ah, je me rappelle plus. Bref, trouver une autre voiture qui a les commandes au volant, démonter pour voir si c'est différent ou pas. Mais tous ces petits fils là, par contre, ça me paraît vraiment bizarre. Pour moi, c'était
les commandes au volant. Voilà. J'ai fait, alors je sais pas si je l'aurais sorti avant ou si je la sortirai après, mais elle est déjà filmée. Comment démonter ce volant. Si je l'ai fait, je vous mettrai le lien en description. Si je ne l'ai pas fait, regardez bien sur ma chaîne. Et vous pourrez la trouver très facilement, à mon avis, 1 ou 2 jours d'écart d'intervalle de vidéo. Alors, quand on démonte ce poste, en fait, on s'aperçoit qu'ici, il n'y a que ça. Et j'ai démonté, j'ai poussé le vis. Et en fait, sur la puce qu'il y a dessous, il n'y a vraiment que ça. C'est pas les boutons qui sont masqués, qui sont bloqués ou autre, hein. Il n'y a vraiment rien d'autre. Si on veut le changer, il va falloir changer la commande entière, qui se dissocie totalement de celle-là. Celle-là, je ne sais pas s'il peut y avoir d'autres options ou pas. À voir sur les autres, sur les autres Dacia. Donc voilà. Voilà tout ce que j'avais à vous dire sur le démontage de ce poste et de cette console centrale. Pour le remettre, hein, c'est aussi facile. On le remet, on aligne le petit téton au fond. Je sais pas si on voit là. Il y a un petit trou, il faut aligner le téton dedans. Et voilà. Ça rentre. On remet les 4 vis. Et une fois qu'on a remis les 4 vis, on referme ça. On pousse, on clip et c'est terminé. Voilà, maintenant donc vous savez tout aussi pour démonter cette console centrale avec l'autoradio, ce qui peut vous permettre, si jamais vous voulez mettre des enceintes à l'arrière, ou voir pour plus tard, pour installer des commandes au volant. Voilà, allez, moi je vais vous laisser. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager. Allez, ciao, bye bye.